Hello, bienvenue chez moi. Je suis trop contente d'enfin vous accueillir chez moi. Pour celles et ceux qui n'ont pas suivi, j'ai fait rénover un appartement à Paris que j'ai acheté l'hiver dernier. Les travaux ont duré environ 2 mois et demi, donc c'était assez long en tout cas pour moi qui ai dû gérer ça. On a absolument tout refait, du sol au plafond, en passant par la plomberie, l'électricité, etc. De toute façon, vous allez voir les avant, après. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous faire visiter et on commence par l'entrée. Juste avant de commencer, petite info, je voulais vous dire que je vais lister tous les produits en barre d'infos. La plupart, vous allez voir, viennent soit de chez La Redoute, soit de chez Made. Et il faut savoir que je me suis fait accompagner d'une architecte décoratrice d'intérieur voilà, qui m'a proposé des choses, qui m'a aidé à choisir pour que tout soit harmonieux. Alors, j'ai fait mettre une petite tablette pour pouvoir déposer mes clés quand je rentre, mais aussi pour pouvoir mettre mes papiers du moment, mon courrier. Donc celle-ci, elle vient de chez AMPM, donc c'est une marque de La Redoute. Et bien sûr, également un miroir, hyper important pour pouvoir se checker avant de partir. Et celui-ci vient de chez Made, donc comme vous pouvez voir, il a un contour noir. Il est top, franchement, on se voit super bien dedans. Et ça rappelle un petit peu les luminaires, donc j'en ai fait mettre 2 ici, qui viennent aussi de chez Made. Pour pas que ça fasse trop vide non plus, on a mis une petite touche de couleur avec un cadre de chez Made et une jolie affiche dans les tons verts. Et c'est vrai que même si c'est une perte de place, je dois dire que je suis très contente d'avoir un placard à chaussures et un manteau. Alors juste ici, avant, comme vous avez pu voir, il y avait un placard, donc j'ai choisi de l'enlever. Par contre, j'ai fait rajouter cette cloison-là pour avoir de la place pour mettre ma télé derrière, vous allez voir. Et juste ici, vous avez les toilettes. Dans les toilettes, c'est vraiment une pièce où j'ai choisi de mettre tous les trucs que j'avais pas envie de voir ailleurs, genre le ballon d'eau chaude, le compteur électrique, etc. Et juste pour donner une petite touche de couleur, j'ai fait mettre des stickers de chez Cosiel qui sont vraiment hyper simples. Si jamais vous voulez apporter une petite touche d'éco, c'est une bonne alternative. Alors ici, on est dans le salon, salle à manger / cuisine. Alors on a complètement modifié cette pièce. Il faut savoir qu'avant, l'ancienne proprio, en fait, elle avait de ce côté-là, la salle à manger et ici, le salon avec le canapé. Et la cuisine était au fond de l'appartement. Moi, j'ai choisi de faire une cuisine ouverte parce que personnellement, j'adore les cuisines ouvertes. Je sais qu'il y a des personnes qui disent « ouais, mais pour les odeurs, c'est pas top et tout ». Vu qu'il y a une hotte et des fenêtres, franchement, moi, ça me dérange pas. Et justement, je trouve ça hyper convivial de pouvoir cuisiner. Et en même temps, par exemple, quand je reçois voir mes amis là et tout, enfin, vraiment, j'adore. Et je trouve qu'il y avait largement la place ici d'avoir les deux. Donc, je suis trop contente de cette nouvelle configuration. Alors, ici, on a un luminaire de chez Made et également une table de chez Made. Ce qui est cool, c'est que c'est une table extensible. Donc, quand je reçois, je peux la déplier, il y a une rallonge. Et les chaises, je les adore vraiment. Je les ai choisies chez La Redoute, elles sont super confortables. Et vous allez voir que dans tout l'appartement, les coloris, c'est blanc, orangé, avec une touche de doré. Juste derrière, vous avez la cheminée. Donc c'est la cheminée d'origine de l'appartement. Juste, elle a été un petit peu modifiée, donc moi j'ai repeint le miroir en doré et l'ancienne propriétaire avait, elle, repeint en blanc. Alors qu'en dessous c'est du marbre, je trouve ça dommage, ça enlève un peu de cachet. Mais j'ai pas voulu la décaper, donc j'ai fait le choix de la garder telle qu'elle. Et ici, on a une lampe de chez La Redoute également. La cuisine ouverte, elle a été faite sur mesure, comme je vous ai dit, en plus ici, il n'y avait rien de base, par un menuisier. Et j'ai choisi une couleur un peu, ils appellent ça amande. Pour moi, c'est entre le gris et le beige. Je trouvais ça super joli avec le reste de la déco. Et j'ai fait mettre un plan en quartz marbre. Il faut savoir que j'ai fait très attention à ce qui est en fait sur le plan de travail parce que je savais que ça allait être visible depuis tout l'appartement. C'est pour ça que j'ai choisi par exemple des appareils Smeg, même si c'est très cher pour ce que c'est, je trouvais ça joli le design, donc voilà. Et je l'ai fait tout équipé, donc avec le four, les plaques. Ici, comme je vous dis, il y a une hotte, mais elle est cachée. Et j'ai également fait mettre un évier un peu, je crois qu'on appelle ça un évier sous plan. Pareil avec les détails dorés, les tons qu'on va retrouver un petit peu partout dans l'appartement. Pour les petits éléments de déco, ça vient soit de chez La Redoute, par exemple pour la carafe ou encore la planche, ou de chez Zara Home. C'est pas un endroit où j'avais vraiment envie de commander, mais j'avoue qu'ils ont quand même des très belles choses, donc j'ai commandé 2-3 petites choses. Je sais pas si vous avez remarqué, mais ici il n'y a pas de frigo, c'est parce qu'il est juste derrière. J'ai fait le choix de faire une cuisine en 2 parties, ce qui peut être un peu bizarre.
mais pas tant que ça. Pour moi, c'est comme un cellier tout simplement. Et le cellier, il remplace l'ancienne salle de bain. Je vous emmène avec moi. Franchement, imaginez une salle de bain ici, c'est tout petit, ça fait genre 2 mètres carrés, donc je suis bien contente que ce soit l'espace pour le frigo qui est de la même couleur que la cuisine, il est encastré. Et j'ai fait aussi mettre ici tout ce qui est micro-ondes, robots, comme ça, voilà. Je fous tout ici, ça me prend pas trop de place de l'autre côté. On passe au coin salon et comme je vous disais, la chose qui a été modifiée sur les plans, c'est cette cloison que j'ai rajoutée parce que je savais que sinon j'allais pas pouvoir mettre ma télé au mur. D'ailleurs, j'ai fait mettre une télé tableau, c'est la Samsung de chez Frame et j'ai pris un petit meuble basique en dessous de chez Cdiscount. Mais je voulais absolument vous parler de mon canapé parce que vraiment je l'adore, il est ultra confortable. D'ailleurs c'est vous qui m'avez recommandé cette marque, c'est la marque Maison Convertible. Donc c'est des canapés qui font aussi lit et c'est génial parce qu'à l'intérieur c'est des vrais matelas, donc les gens quand vous les recevez ils dorment super bien chez vous. Par contre j'ai fait le pari risqué de le prendre en blanc, donc c'est assez salissant, il faut faire très attention. Et en fait ici, il y a une petite languette et il se transforme en lit en littéralement 1 minute. J'ai aussi pris le pouf qui va avec le canapé, comme ça je mets la couette des invités dedans, les coussins, etc. C'est pratique pour faire du rangement. Les 3 affiches ici et la lampe viennent de chez Made et ce qui est cool c'est que voilà, on peut la bouger en fonction de où on est. Le tapis et la table basse viennent de chez La Redoute. J'aimais bien justement la forme un peu ovale, un peu originale comme ça. Et juste derrière, on a un fauteuil de chez Made. Alors il est hyper gros, genre au début je me suis dit mais waouh, ça va prendre toute la place dans mon salon. Au final, je l'aime tellement que je regrette pas du tout. On est tellement bien dedans, il est hyper confortable et souvent je chill ici, même sur mon tel, devant un livre et tout, c'est trop bien. Et juste derrière, on a un four prussien, donc ça pareil, c'est d'origine, hein. J'ai absolument tenu à garder ce genre de pièces là parce que pour moi, c'est vraiment ce qui fait le charme de l'appart. Et pour le pouf, d'ailleurs dont la couleur rappelle les coussins du canapé, il vient de chez Made et ce que j'aimais beaucoup aussi, c'était le détail doré tout en bas qui rappelle un peu le reste de l'appartement. La tringle à rideaux et les rideaux viennent de chez La Redoute et c'est des rideaux en lin, j'aime trop cette matière. Par contre, j'ai fait le choix de ne pas mettre des rideaux occultants parce que je voulais quand même avoir pas mal de lumière ici. Maintenant, on va passer à la salle de bain. Juste pour petit rappel, avant cette pièce, c'était la cuisine et c'était vraiment une cata. C'était pas bien aménagé ni optimisé. Du coup, j'ai fait le choix de la transformer en salle de bain et franchement, je l'adore. Elle est super belle, enfin en tout cas dans mes goûts. Et pareil, vous allez voir, il y a des détails dorés un petit peu partout. Ici, on a l'espace lavabo et juste en dessous de moi, il y a la machine à laver. Du coup, j'ai fait faire un meuble sur mesure, je vous montrerai juste après. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est le même plan de travail que celui de la cuisine. Donc c'est un plan de travail en quartz marbre. Comme ça fait des petits rappels. Et pareil au niveau voilà, de la robinetterie, tout ça, c'est un peu les mêmes teintes. Et tout vient du site dans ma salle de bain. Donc ça va pour le moment, je suis très contente des matériaux. Et j'ai fait mettre tout ce que je rêvais, un miroir lumineux tactile. Donc voilà, je peux ici l'allumer et l'éteindre. Donc c'est assez pratique, voilà, quand je me maquille, etc. Ça apporte petite touche de lumière en plus, donc je vous conseille si jamais vous avez la place pour en mettre chez vous. Et ici, il y a tout mon espace maquillage, mes soins, etc. Et du coup, je vais vous montrer pour la machine à laver. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais pendant les travaux, en fait, on ne savait pas comment la cacher. Il y avait un problème d'espace de porte. Voilà, et finalement, ils ont trouvé une solution et je vais vous montrer comment ça marche. Ils ont créé sur mesure une double porte avec charnière, comme ça, il n'y a pas de souci. On peut la fermer, l'ouvrir, voilà, c'est nickel. Pour la douche, c'est presque une douche à l'italienne parce qu'il y a une petite marche, on est un peu obligé à Paris, il n'y a pas trop le choix. Et du coup, pareil, les matériaux viennent du site dans ma salle de bain. Et j'ai fait mettre une douche encastrée, c'est-à-dire que vous voyez, on ne voit pas, normalement dans les douches normales, voilà, on voit la barre ici, là, il n'y est pas. Et voilà, j'ai choisi que des matériaux en laiton et j'ai essayé que tout soit à peu près harmonieux. Donc ça vient du même site également, la tablette pour mettre mes produits. Ici, j'ai mes cosmétiques solides. Pour le carrelage, on a choisi du carrelage en zélige dans les tons gris clair et il s'accorde très bien avec le carrelage du sol qui lui est un gris avec des petites touches tachetées que je trouvais très jolies. J'ai mis ici un porte-serviette du même site et juste au-dessus parce qu'il me fallait un peu plus de rangement, j'ai pris une armoire de chez Castorama, il y a plein de produits de beauté à l'intérieur. On
passe à la chambre, donc c'était déjà une chambre avant, j'ai juste changé un petit peu la disposition, vous allez voir. J'ai choisi de mettre le lit en face de la fenêtre, mais moi j'aime bien parce que justement il y a des petits rayons de soleil qui viennent délicatement se poser quand je suis dedans. Et ce qui pour moi est un peu l'élément déco le plus important de cette pièce, c'est la tête de lit qui vient de chez Aurac. Donc ça m'avait été recommandé par mon architecte et franchement je trouve ça magnifique. Donc c'est en fait du PVC qui est carrément collé au mur et on a pu faire des trous dedans pour pouvoir mettre les prises mais également les deux suspensions qui sont juste ici et qui viennent d'ailleurs de chez La Redoute toujours. Pour le lit, il vient lui de chez Teddy Bear et j'ai fait mettre du linge de lit en lin parce que je trouve ça super joli comme matière et d'ailleurs c'est hyper agréable pour dormir. Ça tient jamais trop chaud ni trop, on n'a pas froid dedans, enfin c'est nickel. Et le linge de lit vient de chez La Redoute aussi, de la marque AMPM plus exactement. Et derrière moi vous avez l'immense dressing qui fait tout le long. Donc c'est un dressing qui a été fait sur mesure parce que voilà, je voulais vraiment pas qu'il y ait de démarcation entre le plafond et le dressing. Je trouve que c'était beaucoup plus propre comme ça et je l'ai personnalisé en achetant des boutons chez Zara Home. Mais sinon la taille est parfaite parce que tout rentre dedans et je suis soulagée. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc là par exemple on a les vestes. Ici il y a mes robes. Tadam. De ce côté, on a les chemisiers et enfin pour finir, j'ai ici tout ce qui est pull, mais aussi sac à main, jean, pantalon, jupe, etc. Voilà, donc je suis trop contente parce qu'au niveau de la taille, tout rentre et c'est vraiment un soulagement pour moi. Ici, j'ai un miroir de chez Made que ça fait un petit moment que je l'ai. Franchement, je le trouve trop beau. Juste, c'est un miroir vraiment à poser parce qu'il fait 25 kg, il est en laiton, donc autant vous dire que sinon il faudrait percer des choses très solides dans le mur. Et ici on a des rideaux en lin. Il faut savoir qu'il n'y a pas trop de volets à Paris, donc c'est important d'avoir des bons rideaux. Donc j'ai choisi ceux-là de chez AMPM et ils sont pour le coup très occultants. Comme vous pouvez le voir avant, ici c'était une armoire, donc c'était l'ancien dressing de la proprio. Mais moi je le trouvais vraiment trop petit et j'avais déjà en tête que je voulais un immense dressing. Du coup, mon architecte m'a proposé un truc super astucieux auquel je n'aurais jamais pensé, c'est de faire un bureau incrusté. Donc on a tout simplement enlevé les portes et on a fixé une planche au mur. Comme ça, ça me fait office de bureau. On a juste repeint l'intérieur pour vraiment bien marquer cette petite zone. Et voilà, j'ai fait mettre un siège et quand j'ai envie de travailler au calme, c'est parfait. Pour le luminaire, franchement, c'est un vrai coup de cœur. Je le trouve hyper doux. Je trouve que les couleurs s'accordent parfaitement avec le reste de la chambre. Il vient de chez George Store et c'est le modèle pâle. Et d'ailleurs, c'est fait à la main en France. Donc, je trouve ça trop génial. Cette visite est terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est la pièce que vous avez préférée. Moi j'avoue que j'aurais du mal à choisir mais je pencherai peut-être pour la salle de bain. Bref, dites-moi vous ce que vous en avez pensé. Et je pense que la prochaine vidéo ce sera une story time sur mes péripéties justement pendant les travaux. Je ne sais pas si vous êtes au courant mais avec mes voisins ça s'est très mal passé. Donc je vais essayer de vous raconter un petit peu tout ça et n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve très vite.